Alors, bonjour, on va continuer avec l'exercice 3. Donc, l'exercice 3 dit qu'on doit construire un repère orthonormé OIG. Donc, d'abord, on doit essayer de donner la définition le repère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un repère? Alors, un repère, c'est lorsqu'on a deux droites graduées, d'accord? Comme ça. Donc, on a deux droites graduées comme ça et qui sont 50 fois le point qu'on va faire le point هادي qu'on l'appelle le point O, donc c'est l'origine ديال le repère. Alors هنا on a trois cas pour les repères, donc on a trois cas. Le premier cas lorsque les deux droites ils ne sont pas perpendiculaires, يعني هنا ما كتكونش عندنا واحد l'angle droit. Donc lorsque les deux axes ils ne sont pas perpendiculaires, on dit que le repère c'est un repère quelconque, mais en général le repère on l'utilise pas, يعني ما كنخدموش بهذا. Lorsque les deux axes ils ne sont pas perpendiculaires ما كنخدموش به. Donc tous les cas qu'on va traiter soit هاد العام soit les années à venir inchallah, ce sont des cas qu'on utilise اللي غنخدمو فيهم. Donc on doit اللي غنخدمو فيهم فقط lorsque les deux axes ils sont perpendiculaires, يعني il doit que le repère soit un repère orthonorme. D'accord, très bien. D'abord si les unités sur les unités de gradation ديال les deux droites ils sont égaux بحال هاد لوكا هادي, donc عندنا هاد la distance هادي égale هاد la distance هادي, donc on dit que هاد وكانوا perpendiculaires, donc نقولوا بأنه هاد le repère est orthonormé. Donc d'après l'exercice on doit construire un repère OIG, un repère orthonormé, c'est-à-dire que les deux axes ils doivent être perpendiculaires وخصهم يكونوا l'unité de gradation هذه, donc on va l'appeler par exemple OI. C'est I. Voilà. Ici, on va voir G. Très bien. Voilà, donc on a I et on a G. Alors, on va d'abord commencer par la question numéro 2. Alors, la première question, donc on donne les points A d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Alors, lorsque fait le cas, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple A et entre les parenthèses 2, 3. Alors, dans une droite gradée, donc on peut associer à chaque point un seul nombre qu'on appelle l'abscisse de le point. Par exemple, là, on a associé au point A le nombre 3. يعني ربطنا هاد A بهاد العدد 3 وقلنا هاد 3 هو l'abscisse ديال A. Là, on va associer le point O deux nombres. Le premier nombre c'est 2, au deuxième nombre ou 3. Entre les deux nombres, on met le point virgule. Le point virgule, d'accord? Alors, le premier nombre, on l'appelle l'abscisse de A. يعني بحال هنايا. D'accord? Donc, l'abscisse de A. 3, on va l'appeler l'ordonnée de A. Donc, l'abscisse de A, c'est 2. Et l'ordonnée de A, c'est 3. La même chose pour B. Donc, l'abscisse de B, c'est 1. Et l'ordonnée de B, c'est moins 3. La même chose pour C. L'abscisse de C, c'est 3. Et l'ordonnée de C, c'est moins 3. D'accord? Donc, l'abscisse, l'ordonnée. L'abscisse, l'ordonnée. L'abscisse, l'ordonnée. Très bien. On l'appelle le couple هذا. le الزوج. يعني 2, 3. le couple 2, 3. يعني qui est entre les parenthèses. بجوج. يعني فاش كنهضر على العددين بجوج. Lorsqu'on parle donc
les deux nombres 2 et 3. Et là, on dit, on appelle le couple 2, 3, les coordonnées du point A. Les coordonnées, d'accord? On a deux coordonnées. Donc, les coordonnées de A. On a 2 ou 3. Les coordonnées de A sont 2 et 3. L'abscisse de A, c'est 2. L'ordonnée de A, c'est 3. Les coordonnées de A sont 2 et 3. Les coordonnées, fait de la question, calculer les coordonnées du point E. C'est-à-dire, on doit déterminer l'abscisse de E et l'ordonnée de E. D'accord? L'abscisse et l'ordonnée. Donc, on les appelle les coordonnées. Très bien. Alors, placez les points A, B et C dans un repère unité 1 cm. Donc, bien sûr, vous devez avoir la distance entre OI et 1 cm. C'est comme 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. D'accord? Voilà. Et la même chose, donc, c'est qu'on a 1 cm. Très bien. Donc, on va commencer par le point A. Donc, l'abscisse de A, c'est 2. Donc, on va y aller le 2. Donc, il y a des. Et l'ordonnée de A, c'est combien? L'ordonnée de A, c'est 3. Donc 2. Et on va... Voilà. Donc, le point A, elle va être ici. Voilà, donc ça c'est le point A. Voilà, donc ça c'est le point A. Très bien. Pour le point B, alors le point B, 1 moins 3. Donc le point B, l'abscisse, donc c'est l'axe des abscisses. Donc on va essayer de chercher les abscisses. On a l'ordonnée, d'accord? Voilà. Donc l'abscisse positive, l'ordonnée négative. L'abscisse positive, l'ordonnée positive, l'ordonnée négative, d'accord? Donc l'abscisse et l'ordonnée, les deux positifs. Il y a positif, positif. Et l'abscisse négative, l'ordonnée positive. Faites le blassa هذه. هنا l'abscisse négative, l'ordonnée négative. Faites le blassa هذه بجوجهم négatif. وهنا l'abscisse positive et l'ordonnée négative. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de tracer ou bien placer le point B d'abscisse 1, moins 3. Donc 1 et moins 3, les voilà. Donc donc voilà. Très bien. Donc ça c'est le point B. Voilà. Maintenant on va chercher le point C. Alors le point C, 3, moins 3. Alors 3, donc l'abscisse c'est 3, et moins 3, donc c'est ici. Donc 3. Et voilà. Donc c'est ici qu'on va avoir le point C. Très bien. Donc ça, ça concerne la deuxième, la première question. On a placé les points dans un repère d'unité 1 cm. On a la deuxième question. Voilà, la deuxième question. Calculer les coordonnées. Alors la deuxième question, calculer les coordonnées des points E, le milieu de AC, et ensuite on va placer le point E. Alors là, j'ai déjà fait la question. Alors pour déterminer les coordonnées les points E, on a vu le cours qu'on doit calculer la somme des abscisses, les extrémités le segment, d'accord?
et on va le diviser par 2. Donc, E, le milieu de AC. Donc, on va calculer la somme des abscisses de A et C, qui sont les extrémités le segment, les E ou le milieu d'ILA, et on va le diviser par 2. Donc, XA égale à 2, XC égale à 3. Donc, 2 plus 3. On n'a que remplacer XA par 2 et XC par 3. Et on va diviser la somme par 2. Donc, c'est 5 sur 2. Donc, 5 sur 2. La même chose, la même chose pour déterminer l'ordonnée de E, sauf qu'on va remplacer l'abscisse par l'ordonnée. Donc, YA plus YC sur 2. Alors, YA c'est 3, YC c'est 3. Donc, 3 moins 3 sur 2, donc c'est 0 sur 2. Donc, c'est 0 sur 2 qui est égal 0. Voilà. Donc, et comme ça, les coordonnées de E donc les coordonnées de E sont deux points. Donc E entre tes parenthèses. Donc 5 sur 2. En virgule. 5 sur 2. 0. On va... Voilà. Donc les coordonnées de E sont 5 sur 2 et 0. On va placer le point هذه. Donc 5 sur 2. 5 sur 2, c'est 2,5. D'accord? C'est 2,5. Donc 0, 1. Non, attends. Je crois qu'il y a quelque chose. Alors, XA, c'est combien? XA, c'est 2. XC, c'est 3. Donc 2 plus 3 sur 2. Voilà. Donc 5, donc 2 plus 3, c'est 5. Donc c'est bon. Donc c'est 2,5. Attends un petit peu. Donc XA. XA, c'est 2 plus 3. Donc 2 plus 3, c'est 5. 5 sur 2. 5 sur 2, c'est 2,5. Alors, les coordonnées de A sont 2, 3. Donc 2. Donc 1, 2, 3. Voilà. Et l'abscisse de B. L'abscisse de B. L'abscisse de C. Ah, d'accord, c'est bon. J'ai essayé de donc voilà. Donc هنايا هاد لو بوين هادي لاني كنت نعتقد بلي لو بوين E غتجي هنا mais non. Donc le point E elle va être ici. Donc voilà. Donc c'est le point E c'est ici. Donc c'est bon. Pardon. Donc le point E elle va être ici. Donc هنايا عندنا في l'abscisse c'est 2,5. Donc 0, 1, 2 et demi, d'accord, et 0 l'ordonnée. Donc très bien. Donc le point il y a 2 et demi, 0, et E elle va être le milieu de AC, d'accord. Voilà. Parce que le point c'est le milieu de BC. Il va être il va avoir comme 1 et demi pour l'abscisse et 0 pour l'ordonnée, d'accord. Donc merci, comme ça on a terminé l'exercice. D'accord, donc le point E c'est ici.
et c'est le milieu de AC. D'accord? Voilà. Donc merci pour votre attention. Comme ça, on a terminé la troisième question. Il me reste que la géométrie. Donc je vais essayer de vous envoyer la géométrie après la vidéo. D'accord? Merci.